Bonjour. Eh bien salut, c'est Benjamin et bienvenue sur une nouvelle chaîne YouTube et qui parle d'agriculture. Vous m'avez déjà sûrement vu sur TikTok et je pense qu'aujourd'hui, 1er août, c'est la bonne date pour se lancer sur YouTube. Comme tu l'auras deviné, moi je suis agriculteur, mais pas que. Je suis céréalier, mais bon, j'ai déjà récolté et c'est déjà retourné. Patatier. Je suis betteravier aussi. D'ailleurs, si tu te demandes si la betterave sucrière c'est rentable, je t'invite à aller voir mon compte TikTok. J'ai fait une série sur ça. Ça s'appelle Une parcelle, une saison, une culture. Et on parle de rentabilité et de choses comme ça, quoi. Et je fais de la luzerne déshydratée aussi. Attends, petite pause. Suite à un incident d'ordre capillaire, il se trouve que j'ai perdu mes cheveux entre-temps. Et pour des raisons de manque de professionnalisme, vous trouverez pas mal de faux raccords dans cette vidéo. Désolé. Je suis stockeur de céréales aussi. Mais plutôt à grande échelle. Effectivement, je suis prestataire de stockage pour un négociant en céréales. Du coup, j'ai exactement le même travail que dans un silo pendant la moisson. Je réceptionne du grain dans mon bureau qui est juste là-bas avec la bascule et je fais les analyses de grains pour les stocker dans mon hangar. Je peux stocker environ 5000 tonnes de céréales, enfin quand c'est bien rempli quoi. Et on réceptionne principalement blé, orge et colza. Alors on reçoit de l'orge d'hiver, mais cette orge elle repart directement une fois la récolte terminée et ensuite je stocke et je garde tout l'hiver de l'orge de printemps. Et dans les deux cases là, habituellement du blé, mais là cette année je vais mettre du blé et beaucoup d'orge. Et juste là, j'ai du colza. Et je suis maraîcher bio. Enfin je parle surtout de ma sœur qui est maraîchère bio. Mon exploitation fait environ 187 hectares et tous les ans je fais environ 10 hectares de pommes de terre, 30 de betteraves, 30 de colza, une soixantaine de blé, une vingtaine d'orges réparties en orge d'hiver et en orge de printemps. Je fais également une quinzaine d'hectares de luzerne déshydratée. Et comme tu l'auras compris, ça représente pas mal de boulot. Donc sur mon exploitation, il y a ma sœur qui s'occupe principalement du maraîchage. Moi, je fais principalement tout ce qui est grande culture. Et mon père, qui est à la retraite, mais qui reste salarié sur l'exploitation, s'occupe principalement du stockage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mon exploitation est située dans la Marne, en Champagne-Ardenne, donc dans le quart Grand Est de la France. Terre de craie limoneux-sableux, sableux limoneux. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est une terre magique, quoi. Qui facilite pas mal de choses sur mon exploitation. Et pour cultiver mes 187 hectares, je possède 2 tracteurs de forte puissance, donc un Fendt 720 One, ça fait 2 ans que je l'ai. Et comme tout bon youtubeur qui se respecte, un classe noir. Alors, me dites pas que j'ai copié sur Marc, c'est peut-être lui qui a copié sur moi parce que ça fait bien plus longtemps que j'ai un classe noir. Je sais, c'est pas facile tous les jours d'influencer les influenceurs. Bon, j'ai un télescopique Manitou, c'est surtout pour le stockage des céréales. Et puis là, tu verras mes 2 bennes, Mopu, 16 tonnes, voilà tout. Je possède également un petit masset qui sert surtout pour l'irrigation et tirer la coupe à céréales pendant la moisson, une moissonneuse classe, Lexion 440 et pour terminer, un automoteur Matro Maestria 36-38 mètres. Voilà, t'en sais un petit peu plus sur l'exploitation et tout ce qui est la partie moteur de l'exploitation. Après, j'adhère à une CUMA pour le matériel de travail du sol, enfin tout ce qui est déchômage. Pour toute la partie semis de précision et aussi tout ce qui est matériel de récolte pour les betteraves. Bon, en réalité, on n'est pas vraiment le 1er août, on est actuellement le 17 juillet. Ma moisson est terminée et on attaque directement avec du déchômage. Et le déchômage, c'est quoi? C'est ça. Pour déchômer, j'utilise un déchômeur à disque indépendant de la marque de Horsch.
Un déchômeur à disque, du coup ça ressemble à ça. Alors ici on a des disques indépendants, crénelés, un peu comme un cover crop. Ici on a 2 rangées de disques indépendants et 2 rouleaux, alors je pourrais pas donner le nom, mais 2 rouleaux comme ça. Alors le déchômage, ça consiste en quoi? C'est surtout déchausser les chaumes. Le but c'est vraiment de couper, de faire un léger faux semis pour laisser les adventices repousser, faire un faux lit de semence on va dire, pour pouvoir les recouper après. Ici sur cette parcelle je compte installer un couvert, donc du coup je vais passer sûrement un coup de dent après, histoire de recouper s'il y a déjà relevé. Et après je vais passer le nivelle-sème plus semoir, donc avec le combiné de semis, donc herse rotative et puis semoir. Et sans transition, on passe au broyage de colza. Enfin, des cannes de colza. Alors, pourquoi je broye le colza? Tout simplement, parce que... Bon, et comme tu peux voir, j'ai déjà broyé en fait. Donc là, on voit pas trop les effets du broyage, les endroits où j'ai broyé et les endroits où j'ai pas broyé. Parce que je suis une personne assez organisée et j'ai fait un rush et on me voyait pas sur la caméra. Tout simplement, la Marne est située en zone vulnérable par rapport à la directive nitrate. Alors, ça comporte des obligations, notamment par rapport au colza. Après la récolte, on est obligé de laisser la terre se reposer pendant 1 mois. Enfin, c'est surtout, on doit laisser le colza repousser pendant 1 mois. L'idée ici, c'est juste de broyer les cannes pour faire un pseudo mulching et surtout accélérer la décomposition des cannes de colza. Et après, je vais laisser, donc là, je vais pas avoir touché la terre à part broyer les cannes. Et donc, du coup, 1 mois après la récolte, je vais pouvoir recouper avec un déchômeur, encore un déchômeur à disque sûrement. Et du coup, refaire un faux semis, relaisser pousser le colza et pour pouvoir recouper et après, sûrement pouvoir ressemer. Alors, l'objectif ici, c'est que moi, je vais pas labourer pour mettre du blé, je vais surtout recouper avec un déchômeur, je vais sûrement faire les passages de traitement avec le décompacteur, mais c'est surtout un travail superficiel parce que les cannes de colza, enfin les racines de colza vont avoir travaillé la terre en profondeur, d'autant plus que avant de semer le colza, moi je laboure, donc je vais pas labourer tous les ans systématiquement. Là, je vais juste recouper et faire du travail superficiel au déchômeur avant de semer des céréales. Donc là, je vais y implanter un blé et puis voilà quoi. Allez, on se retrouve dans le même tracteur, mais par contre pas avec le même outil derrière. Vous avez pu voir derrière, il y a du bleu, c'est du Lemken, c'est un Lemken Rubin. Alors pourquoi je passe le Rubin? Là actuellement, je suis sur des parcelles où je vais implanter du colza.
juste avant que je déchaume, il y a la sucrerie qui est passée, enfin un prestataire de service qui est venu épandre de la vinasse. Donc c'est tout ce qui est résidu liquide de la sucrerie. Donc c'est chargé en azote, mais c'est surtout chargé en potasse. Donc plutôt intéressant en précédent colza. Et du coup ça va donner un petit coup de boost pour le colza. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre le rubine et de dételer le horche, alors sachant qu'on a 2 déchaumeurs sur la Kuma, enfin 3 avec un déchaumeur à dents. J'ai décidé de prendre le rubine parce qu'il fait plus de terre. Avant le semis de colza, je vais passer un coup de décompacteur et un coup de charrue. Et en fait l'objectif de passer le décompacteur déjà de une, c'est pour éviter de faire une tête d'attelage sur la charrue, pour faire un plus beau labour, de une. Et de deux, j'ai choisi de prendre le rubine parce qu'il va faire plus de terre que le horche, parce qu'il est équipé de plus gros disques. Donc ça fait tout de suite plus de terre. Et en fait, j'ai un petit souci avec mon décompacteur, c'est que en dent Michel, si c'est pas bien déchaumé, enfin s'il y a encore pas mal de paille, ça a tendance à bourrer. Donc je fais le choix de prendre un autre déchaumeur pour faire plus de terre pour ce déchaummage là, pour être moins embêté avec le décompacteur après. Comme on peut voir ici, j'ai quand même fait nettement plus de terre. Les chaumes, elles sont bien déchaussées, elles sont limite retournées. Et ça, c'était un peu le but recherché. Ici, du coup, pareil, encore un déchaumeur à disque indépendant. Mais du coup, comparé au horche, les disques sont vachement plus grands. Donc c'est pareil, comme le horche, il y a 2 rangées de disques. Par contre, en comparaison, il y a un peigne entre les 2 rangées de disques. Et puis après, 2 rouleaux cage, un plus gros et un plus petit. Et normalement, avec cet outil-là, vu que les disques sont plus gros, on fait largement plus de terre qu'avec le horche. Mais en même temps, on roule un petit peu moins vite qu'avec le horche. Parce qu'avec le horche, on roule entre 13 et 15 km/h. Avec le Lemcan, on est plus entre 12 et 13 km/h, quoi. On dépasse très rarement les 13 km/h. Après, c'est l'objectif, hein, on s'en fout de la vitesse d'avancement. Le principal, c'est surtout de faire de la terre là, parce que sinon ça bourre avec le décompacteur. Bon merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, pour chaque vidéo, j'aimerais bien faire une petite reco de compte TikTok, de musique, de n'importe quoi en fait. Juste pour vous faire découvrir des comptes si vous ne connaissez pas, ou si moi je suis un culte et du coup je découvre des comptes. Je voulais juste vous parler d'un compte qui s'appelle, sur TikTok, c'est @eddy.rissi. Alors bon, si tu peux voir, il a 55 000 abonnés. J'en ai largement moins que lui, mais c'est pas grave. C'était simplement c'est un compte qui est assez intéressant parce que en gros, il montre comment il fait des vidéos drone de matériel agricole. Donc c'est plutôt intéressant. Je voulais également remercier Thomas Couturier pour ses petits conseils qu'il m'a donné le soir de Innovagri, si tu te souviens, pour le montage et la qualité vidéo, etc. Enfin, pour l'ensemble des conseils qu'il m'a donné pour construire cette vidéo. Merci beaucoup. Mes vidéos reviennent tous les 15 jours, c'est-à-dire le 1er du mois et le 15 du mois. Dites-moi en commentaire
ce que vous avez pensé de cette vidéo, vos retours, des questions, etc. Lâchez un petit like, abonnez-vous. Et je te dis à bientôt! Ouais, la fin était un petit peu gênante, non? On va trouver mieux. Bon, bah, bisous.